Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, deux invités, Marjorie Ducongé et Anouchka Vanier. Bonjour. 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 Vous êtes membre de l'association VZD pour Versailles Zéro Déchet. Alors même si vous êtes déjà venu dans notre studio, pouvez-vous nous présenter de nouveau l'association ? Oui, bien sûr. Donc l'association, elle existe depuis 2015. Donc en fait, on est un groupe local de Zero Waste France, qui est une association nationale. Et puis on est aussi lié au Colibri de Versailles, qui est une association sur le territoire versaillais. Donc une association qui a plein d'événements et de projets. Quels étaient les événements passés qui vous ont marqué ? On peut vous parler donc du festival Zéro Déchet, qui a eu lieu le 24 novembre. Donc c'était une journée qui était dédiée à mettre en avant le réemploi, la réutilisation, la réparation. C'était dans le cadre d'une semaine européenne ? C'était tout à fait dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc il y a eu différentes animations qui ont lieu tout au long de cette journée. Donc la projection d'un film, des ateliers pour apprendre à fabriquer ses cosmétiques, ses produits d'hygiène, et puis un répare-café avec 4 stands. Un stand pour réparer son vélo, son petit électroménager, la téléphonie et puis la couture. Donc le bilan de cet événement est positif. Donc on a environ 150 visiteurs qui sont passés tout au long de la journée. 30% des objets qui ont été amenés ont été réparés. Et que dire de plus ? On a eu des collectes, en fait. Si les objets n'étaient pas réparés, on les gardait pour les donner aux bonnes filières de recyclage et qu'ils ne soient pas quand même jetés dans le tout venant. Voilà. Et la projection du documentaire, c'était un événement donc, le matin à 10h30. C'était « Et si les enfants changeaient le monde ?» Oui, tout à fait. Un retour, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est un documentaire qui est à la fois zéro déchet et à la fois sur l'éducation, puisqu'en fait, c'est l'histoire de deux jeunes filles, deux ados de 12 ans, qui ont fait interdire les sacs plastiques à Bali, et donc qui expliquent comment elles ont fait pour arriver à ça. Et il s'avère qu'en fait, elles sont dans une école qui permet ce genre d'initiative, et donc c'est autour de l'éducation, du développement de la pensée critique, et aussi autour du zéro déchet. Ça donne des idées peut-être aussi pour les enfants qui sont peut-être venus voir le documentaire, qu'on peut bouger les choses en étant enfant ? Oui, tout à fait. Tout à fait, qu'effectivement, on n'est jamais trop jeune ou trop jeune pour effectivement prendre en main les choses. Et ils sont souvent prescripteurs en fait, pour leurs parents, quoi. S'ils ont une sensibilisation à l'école, par exemple, ils vont revenir et ils vont vouloir changer des choses chez eux, et c'est aussi par là que ça passe. Donc le message était passé pour ces enfants-là. En plus, c'était un modèle concret, des jeunes enfants à Bali, c'est bien ça, C'est ça. Qui ont retiré les déchets plastiques, en tout cas les sacs plastiques. Ensuite, vous avez enchaîné avec un repas partagé. Tout à fait, c'était un temps convivial. Donc effectivement, chacun apportait un plat, une boisson. Et effectivement, on a partagé ensemble ce repas. La consigne, effectivement, c'était que ça soit un repas zéro déchet. Donc on amène le plat qu'on a préparé maison ou ce qu'on veut dans un contenant réutilisable. Est-ce que la consigne a été respectée ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, vraiment, oui. là, on n'a pas de souci de ce côté-là. Je crois. Généralement, on met trois petits bassines pour collecter ce qui est compostable, pour se collecter ce qui est recyclable. Et puis après, on fait même la vaisselle ensemble. Voilà. Donc on s'échange des recettes. Un bilan plutôt positif de ce repas, et qui s'est poursuivi ensuite avec le répare-café et ces fameuses collectes. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu un peu récupérer en collecte ? Alors, on a une collecte qui dure tout au long de l'année, en fait, qui est la collecte des stylos usagés. Parce qu'en fait, c'est des éléments qu'on consomme beaucoup et on s'en rend pas trop compte parce qu'on l'a en pub, on le jette, voilà. Et en fait, ça représente beaucoup de déchets, les stylos. Et donc, nous, on a un partenariat en fait, avec une entreprise qui les recycle de façon éthique. Donc, on collecte ces stylos et on les fait recycler. On a la même chose pour les brosses à dents, les tubes de dentifrice.
les sachets de pain de mie. Et la deuxième collecte qu'on fait tout au long de l'année, c'est la collecte des chaussettes orphelines, chaussettes usagées, trouées, dépareillées. Chose qui arrive souvent. Voilà, chose qui arrive très souvent, effectivement. Donc nous les collectons et nous les envoyons nous les déposons à une association parisienne, les chaussettes orphelines, qui à partir de ces chaussettes va reconstituer des bobines de fil et donc et à partir de là recréer effectivement des chaussettes, des bonnets, des gants, toute une gamme de prêt-à-porter. Voilà, donc on est bien là dans l'économie circulaire. C'est une manière de montrer que ce qu'on considérait comme un déchet en fait est une ressource. Le bilan de cette journée, de cet événement, de ce festival Zéro Déchet, qui s'est passé fin novembre. C'est un événement qu'on a envie de renouveler très rapidement. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, il y a presque une trentaine de bénévoles donc, qui sont intervenus en amont ou pendant cette journée et qui ont vraiment très envie de reproduire l'événement. Non, alors s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont réparateurs, qui savent réparer, n'hésitez pas à nous contacter. Non, c'est vraiment sympa parce que l'idée du Répar Café, c'est pas juste de déposer ces objets et qu'ils soient réparés, c'est d'apprendre à réparer avec le bénévole qui est là pour aider. D'autant plus qu'on ne sait pas toujours comment réparer et qu'on a peut-être envie de le faire déjà. Bah, tout à fait, ouais. C'est ça. Et puis il y a des pannes qui se répètent souvent quand même. Le grille-pain, voilà, il y a quand même des choses qu'on arrive à réparer assez facilement parce que le bénévole, il en a vu 10 dans la journée, quoi. Voilà. Mi-décembre, vous avez fait une visite dans un centre de tri au Relais Val-de-Seine. Comment ça s'est passé ? Et qu'est-ce que vous vouliez montrer ? Alors là, c'est le centre de textile Le Relais, donc qui est affilié à Emmaüs. Et là, l'idée, c'est juste de montrer, quand on met ces vêtements dans les bornes relais, qu'est-ce qu'ils deviennent après. Parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Et il y a des gens qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas trop ce que ça va devenir, etc. Donc là, l'idée, c'est de leur montrer comment c'est traité. Parce que c'est une entreprise d'insertion donc qui emploie des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et du coup, c'est de leur montrer que ça donne de l'emploi à ces gens-là, que après c'est revendu en tant que en tant que vêtement, donc ça n'a pas perdu de sa valeur puisque c'est toujours un vêtement, et que si c'est très abîmé, ça devient chiffon, ça devient isolant, mais ça devient toujours quelque chose en fait. C'est jamais perdu. Ils ont suivi tout le processus de ce centre. Comment ça s'est passé, la visite ? Tout à fait. La visite, elle est en trois temps. Donc on est accueillis, on regarde un film qui nous explique effectivement toute l'activité. Ensuite, on va visiter ce centre de tri. L'avantage, c'est effectivement que c'est un centre de tri, à taille humaine. Et c'est pas un lieu très bruyant, ce qui fait qu'on peut échanger avec les personnes qui travaillent sur le site. On remarque que c'est des personnes qui sont très attachées à leur entreprise. Ils participent aussi aux décisions de leur entreprise. Et parmi toutes les visites qu'on fait, c'est l'une des plus belles parce que effectivement, de voir l'enthousiasme, j'exagère peut-être un petit peu, mais l'attachement des gens à leur entreprise. Il y en a qui ont la chance d'y travailler depuis longtemps. Moi, c'est un petit peu ce que je garde, elle a effectivement un côté, effectivement on parle de tri des déchets, mais il y a aussi ce côté social et d'insertion qui est très intéressant dans cette visite. Sensibilisation et socialisation finalement de l'objectif de cette visite. Il y a d'autres événements qui sont en cours, qui sont prévus pour votre association. Est-ce qu'on peut les énumérer rapidement ? Oui, tout à fait. Donc le 21 janvier, pour commencer l'année, il y a une conférence qui s'appelle Territoire zéro déchet, zéro gaspillage, où là, l'idée, c'est d'interpeller les élus ou les candidats aux élections municipales, mais aussi les citoyens, les associations de protection de l'environnement, etc., pour savoir en fait comment mettre une démarche zéro déchet à un niveau local, en fait, qui est souvent le plus puissant et le plus rapide à mettre en œuvre. Et vas-y. Ensuite, tout au long de l'année, c'est vrai qu'on a des cycles d'ateliers. Les dates ne sont pas encore fixées, mais on a des cycles d'ateliers à Versailles et dans les villes limitrophes. On a un deuxième Répar Café qui a lieu en juin. Voilà. Quoi d'autre ? C'est déjà pas mal. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup à Marjorie Ducongé et Anouchka Vanier d'être venues pour représenter l'association VZD. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.